Salut, c'est encore Hervé Tonome. Eh ben, on vient de se choper un petit grain là, mais bon, le ciel bleu est de retour. On voit que ça se lève au loin. Et je devais aller faire une petite randonnée, mais en fait j'ai commencé à me faire des petits semis là. Je vais vous faire un petit topo là-dessus. En fait, je voulais remplacer mes cyprès et tuyas qu'il y a dans le fond du jardin là, pour petit à petit par des pins parasols. Et j'étais chez des amis entre Nantes et Cholet là. Et sur un magnifique pin parasol, donc ça fait des pommes de pin qui sont comme ça en fait. Là il n'y a plus que la tête, hein, mais en fait vous dégradez ça en fait. Bah, surtout le bas là, il y en a plus vers le haut, il y en a plus en fait. Bah, vous dégradez ça en fait. Vous faites sauter tac le truc, et puis en fait il y a des pignons de pin qui. Voilà. Enfin les pignons de pin en fait c'est quand ils sont écorcés, mais. Donc je garde ces graines. Je les mets dans une boîte. Je les mets une semaine au freezer. Il y en a vraiment des grosses. Hein. Il y en a vraiment des grosses, il y en a des plus petites, tout ça quoi. Donc là je les mets dans une boîte. C'est une boîte de plomb de carabine, mais je les mets au freezer. Et après là j'ai récupéré chez des amis une boîte de légumes, un truc comme ça quoi. Au supermarché en fait, ça me sert de mini-serre, parce que les mini-serres chez Magasin Vert, Gamme Vert, tous les machins comme ça vaut une fortune. Donc je fous du terreau là-dedans, je fous une feuille de sopalin, du terreau, et j'humidifie, et puis en fait je me... Enfin voilà, je les... Hop, un petit peu de mise au point. En fait je les enfonce un peu dans le terreau, quoi, et puis on verra dans un mois si ça lève quoi. Et en fait j'ai toujours fait comme ça aussi pour tout ce qui est pommes. Donc là j'ai récupéré 4 essences de pommes en fait. Là il y a de la rouget, enfin ça on trouve ça partout dans le Grand Ouest, en fait en Normandie, Bretagne, voilà quoi. Elles ont tout un nom différent selon leur origine en fait. Hein. Vous allez avoir le rouget de Plouer, la rouget de Redon, la rouget de Bayeux, enfin, bref. Il y a ça. Il y a cette pomme là qui est complètement différente, parce qu'elle est bien abîmée, mais et c'est pas grave, les pépins sont là. Et j'ai récupéré en fait des toutes petites pommes, en fait, la pomme hyper rustique, style de pomme du Kazakhstan, et des trucs comme ça quoi. Et en fait, j'ai eu du mal à récupérer les pépins parce que les vers ont tout bouffé. Ils s'attaquent essentiellement aux pépins, donc on se retrouve avec des pépins tout mous, tout bouffés quoi. Mais comme sur les plus petites, j'ai récupéré des beaux pépins, hein, donc voilà. Donc je vais repartir en fait sur le, faut pas que je les perde. Je vais repartir sur le même principe que j'ai fait sur les pommes de pin. Autrement, tout ce qui est fruits à noyaux, ben, toutes les pêches que j'ai dans le jardin, en fait, je les garde. Hein, tout ce qui est fruits à noyaux, comment dire, brugnons, pêches, abricots, tout ça, faut vraiment les garder, parce que ça vous, à 90% de chance, ça va vous donner les mêmes fruits d'origine. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous mettez une belle essence de pomme, de la Reine du Canada, un truc comme ça, non, ça va pas vous donner de la Reine du Canada, ça va vous donner un plant de pommier rustique. Hein, sur lequel vous pourrez greffer. Mais les fruits à noyaux, en général, vous avez quand même des bons résultats. Donc enfin une autre boîte que j'ai récupérée, c'est une boîte de croissants. J'adore les croissants. Et j'ai commandé, en fait, ça fait longtemps que je voulais en trouver, c'est des graines de Artemisia annua. Alors comme c'est interdit en France depuis le Covid, sachant qu'en fait en Afrique, ils l'utilisent beaucoup en tisane et trucs comme ça contre le Covid, et que ça, apparemment, bah, ils ont des bons résultats. Mais c'est interdit en France, donc ils vous envoient ça dans une pochette, comme ça, tu vois. Bah, rien que le prix que vous payez les graines, rien que la pochette, déjà, ça vaut le prix, quoi. Et voilà, ça arrive comme ça, bien planqué. Et là-dedans, dans une petite pochette comme ça, il y a 450 graines ou 600 graines, je ne sais plus, mais elles sont microscopiques. En fait, ce sont des graines qui font un cinquième de millimètre, je crois. Donc, en fait, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de graines, en fait. Si, elles sont bien là. J'ai regardé à la loupe. C'est minuscule. Hein. Donc ça, je vais faire un semis aussi, bah, sur le même principe, dans une autre boîte, mais que je replanterai plus tard, quoi, en fait. Dès que ça va lever. Enfin, voilà.
Faites, gardez vos noyaux, gardez vos pépins, récupérez des graines, voilà, parce que c'est important. Surtout quand vous trouvez des essences de fruits à coque, par exemple des fruits à coque, noyer, noisetier, tout ça, quoi. Faut pas hésiter. Vous avez des très bonnes vidéos qui viennent de sortir récemment là, pour comment dire, faire des fruitiers à partir de ces coques là, qui sont très bien. Garder aussi, pardon, les châtaignes, garder des petits plants de chêne, des petits plants de châtaignier, enfin tout quoi. Tout ce qui peut pousser, vous les gardez et vous les mettez de côté. Ce sera pour une génération future parce que vous n'allez pas en profiter. Moi, personnellement, je vais investir cet hiver dans des fruitiers qui vont être plus grands que moi, qui me permettront d'ici un an d'avoir des fruits, mais les prochaines générations profiteront de ce que j'ai fait, quoi, de ce que j'ai planté, ils pourront greffer et tout ça. Voilà, voilà. Donc j'ai commencé par les pins parasols, on verra. Après, est-ce que c'est rentable? Pas forcément, parce qu'un pin parasol qui fait 50 cm, vous allez payer moins de 10 €. Hein. Mais bon, c'est le plaisir de faire soi-même aussi, quoi. C'est le plaisir de faire soi-même. Mais voilà, donc quand vous vous baladerez sous les pins, si vous voyez des pommes de pin, parce que c'est là à l'origine, elle est grande comme ça, quoi. Si vous voyez des grosses pommes de pin, là, elles sont refermées, mais elles sont bien ouvertes, quoi. N'hésitez pas à récupérer des graines, quoi. Bah, c'est après si vous avez envie d'en planter chez vous. Là, on a eu une bonne petite pluie. Je devais aller en randonnée et puis il y avait trop de monde sur le chemin. Là, les poissons se sont calmés, mais tout à l'heure, c'était vraiment le festival. Pendant la pluie, là, ça sautait de partout. Donc, je vais peut-être aller poser une ligne, tranquille. Et puis, je vais remettre la randonnée à plus tard. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de week-end. Et à très bientôt.